Est-ce que c'est agréable? Dans les profondeurs de l'histoire, là où foi et trahison s'entremêlent, l'ombre d'un prophète déchu plane. Balaam, l'homme qui a vendu son âme au prix de la tromperie, a laissé un héritage de tromperie qui a perduré à travers les siècles. Sa doctrine, un poison insidieux, s'infiltre dans l'esprit et le cœur des croyants, semant le doute et la désobéissance comme une mauvaise graine. L'Église, autrefois phare de vérité et d'espoir, a été rongée par cette doctrine toxique, qui a généré des hérésies et des divisions, éloignant les âmes de la lumière divine. Chers auditeurs, dans cette étude, nous allons nous plonger dans l'origine et l'impact de la doctrine de Balaam et comment son influence continue de manipuler la foi de millions de personnes aujourd'hui. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour que YouTube vous avertisse chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Commençons. L'apôtre Jean a rapporté dans le livre de l'Apocalypse une vision qu'il avait reçue de Jésus-Christ à la fin du 1er siècle. Cette vision comprenait des messages adressés à cette congrégation de l'Église de Dieu en Asie mineure. L'Église de Pergame était l'une de ces congrégations. Lisons Apocalypse 2, 12-13, écrit à l'ange de l'Église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Cependant tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. » La première chose que le Seigneur dit, c'est qu'il savait bien où cette église demeurait. C'était un endroit particulièrement difficile pour une église puisque c'était là que se trouvait le trône de Satan. Ce n'était pas simplement que Satan était dans cette ville, mais qu'il y avait établi le centre de son pouvoir. Le Seigneur, et nous supposons que les croyants de Pergame étaient très conscients de la réalité du combat spirituel qui se déroulait dans ce lieu. Certains ont pensé que cette référence au trône de Satan avait un rapport avec le grand autel de Zeus qui se dressait sur l'acropole et qui dominait la ville. D'autres l'ont lié au culte d'Asclépio, le dieu de la médecine, qui était également très important à Pergame et était représenté par un serpent, quelque chose que les chrétiens associaient à Satan. D'autres encore pensent que cela avait un rapport avec le fait que Pergame était un centre de culte de l'empereur romain, ce qui provoquait une persécution constante contre les chrétiens qui refusaient d'y participer. En tout cas, ce qui était clair, c'est que les croyants de Pergame vivaient dans une région particulièrement marquée par le pouvoir de Satan. Il ne cesse de nous surprendre qu'une ville aussi cultivée du point de vue humain, un centre d'apprentissage et de connaissance, ait été considérée par le Seigneur comme le trône de Satan. Mais nous ne devons pas oublier que la sagesse de ce monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Après tout, les plus de 200 000 rouleaux de leur bibliothèque n'avaient réussi qu'à les conduire à servir Satan lui-même et à déclencher la persécution contre l'Église du Seigneur. Malgré leurs difficultés, l'Église de Pergame avait conservé le nom du Seigneur et n'avait pas renié leur foi. Voyons ce que le Seigneur leur dit, « Mais vous, vous retenez mon nom et vous n'avez pas renié ma foi, pas même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, mis à mort parmi vous, là où Satan habite. » Le Seigneur a reconnu la fidélité de son Église au milieu des circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouvait. L'opposition n'avait pas réussi à affaiblir le zèle des chrétiens, pas même lorsqu'Antipas fut tué parmi eux. Selon la tradition, Antipas était l'un des disciples de Jean et évêque de Pergame. Tertullien nous dit qu'il fut lentement rôti, enfermé dans un taureau de bronze, sous le règne de l'empereur Domitien. À ce propos, il est intéressant de noter la manière dont le Seigneur se réfère à lui, Antipas, mon témoin fidèle. C'est la même description avec laquelle le Christ lui-même s'est présenté aux Églises. C'est comme si le Seigneur partageait son propre titre d'honneur avec ses fidèles serviteurs qui sont prêts à faire des sacrifices pour leur fidélité envers lui. Or, l'Église de Pergame s'était bien défendue de ses ennemis extérieurs, comme le paganisme. Cependant, ils n'avaient pas remarqué la présence d'un ennemi intérieur qui les influençait négativement, et c'est pourquoi Jésus les avertit. Lisons Apocalypse 2h14, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrassent à l'impudicité. » Bien qu'ils aient été fidèles et disposés à endurer la persécution que Satan dirigeait contre eux,
nous voyons maintenant que l'ennemi de nos âmes utilise plus d'une tactique dans son combat pour nous vaincre. En fait, bien que la persécution physique soit toujours très douloureuse pour l'Église, elle atteint rarement son but. Quand les croyants traversent des périodes difficiles, c'est à ce moment-là qu'ils comptent le plus sur le Seigneur et se rapprochent le plus de leurs frères. Dans de nombreux cas, c'est à ce moment-là que leur témoignage devant le monde est le plus courageux et le plus audacieux. Les périodes de tranquillité sont souvent plus dangereuses que les périodes de persécution. Nous avons vu des frères qui nous rendent visite depuis des pays où le christianisme est persécuté et qui s'étonnent de voir l'insouciance et la superficialité dans lesquelles nous tombons parfois parce que nos circonstances sont beaucoup plus faciles que les leurs. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsqu'ils ont eux-mêmes passé du temps parmi nous, ils se rendent compte qu'il est plus difficile de vivre pour le Seigneur dans des circonstances faciles que dans des circonstances difficiles. Comme nous le disions, Satan a d'autres tactiques, que le Seigneur nous dit ici qu'il avait déjà utilisées dans le passé. La référence nous renvoie à l'Ancien Testament et à l'une des expériences que les Israélites ont vécues dans le désert. Lorsque le peuple est arrivé dans les plaines de Moab, son roi, Balak, a chargé un faux prophète nommé Balaam de maudire Israël. Mais malgré ses nombreuses tentatives, il ne parvint pas à maudire ceux que Dieu avait bénis. Balak se mit en colère et Balaam vit avec tristesse comment les richesses que le roi lui avait promises disparaissaient. Balaam dit alors à Balak que même si une confrontation directe avec eux ne pouvait jamais fonctionner, il y avait d'autres options qu'il pouvait lui montrer. Il conseilla donc au roi Balak de prendre quelques-unes des plus belles femmes de son royaume pour inciter les hommes d'Israël à se livrer à des pratiques impures et idolâtres. Balaam savait que si les Israélites adoptaient les coutumes païennes de Moab, Dieu ne les bénirait pas comme il l'avait fait. Et c'est exactement ce qui se passa. Les Israélites se laissèrent influencer par les païens. Ils commencèrent bientôt à nouer des liens avec les femmes de Moab, à assister à leurs fêtes, à manger ce qu'ils avaient auparavant sacrifié à leurs idoles et enfin à avoir des relations sexuelles avec elles. Qui avait-il de mal à aller à certaines de leurs fêtes mondaines ou à participer à certains de leurs cultes idolâtres? Pourquoi ne pouvait-il pas manger cette viande qui avait l'air si délicieuse? Quel mal y avait-il à avoir des relations sexuelles avec ces belles jeunes femmes qui étaient plus que disposées à le faire? Ils commencèrent à se demander pourquoi ils devaient prêter attention à ce que Moïse leur avait ordonné. Après tout, c'était un homme très âgé qui ne comprenait pas les joies de la vie et les préoccupations des jeunes. Il semble que la tactique de Balaam fonctionnait. Lisons dans Nombre 31, 16, « Voici, par le conseil de Balaam, ils incitèrent les enfants d'Israël à pécher contre l'Éternel au sujet de Péor, et il y eut une plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Il est tout à fait possible que dans l'église de Pergame, il y avait des ministres avides de gains malhonnêtes qui permettaient aux péchés d'entrer dans l'église, de sorte que les croyants participaient à des fêtes païennes et commettaient des péchés sexuels. Mais ces ministres ne les réprimandaient pas parce qu'ils n'étaient intéressés que par leur salaire. Sans aucun doute, l'église de Pergame était confrontée à un grave problème doctrinal puisqu'elle y avait aussi, en plus de la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. On pourrait dire que c'était une église libérale, qui se remplissait de mondanité, et qui considérait tout comme normal. En effet, aujourd'hui, nous pouvons voir comment ces doctrines diaboliques, comme celles de Balaam et des Nicolaïtes, ont été introduites dans l'Église. Donc, en tenant compte de tout cela, nous pouvons bien dire que fondamentalement, la doctrine de Balaam, d'une part, consiste à amener le peuple de Dieu à commettre des pratiques païennes au sein de l'Église et à les faire ressembler à des pratiques chrétiennes, et d'autre part, à chercher à maudire le peuple de Dieu par de fausses prophéties à travers de faux prophètes, en cherchant sa destruction. C'est pourquoi les paroles du Seigneur sont: il enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent la fornication. Satan a utilisé cette ruse à maintes reprises. Cette doctrine a été efficace tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, nous la voyons en action avec plus d'impudeur. Pourquoi? Parce qu'à l'approche de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il attaquera l'Église du Seigneur d'une manière très effrontée, et c'est là que cela devient vraiment dangereux. Il utilisera ses prophètes pour enseigner au roi son bulletin de vote, mettant une pierre d'achoppement devant le peuple de Dieu. Il les conduira littéralement à manger ses doctrines et coutumes païennes,
commettant ainsi la fornication spirituelle. Ce sont les temps dangereux dans lesquels nous vivons, des temps dans lesquels le bal moderne séduira beaucoup de gens, qui se laisseront séduire par leurs doctrines et coutumes païennes qui se présentent comme chrétiennes. Ici, nous pouvons citer une longue liste de coutumes et traditions païennes qui se sont glissées dans l'Église. Malheureusement, ces pratiques ont été adoptées sans se plaindre et sont devenues la norme pour de nombreux croyants. On peut citer les fêtes, les fétiches, la musique, les émissions de télévision. Bien sûr, il faut ajouter le mot chrétien à chacune d'elles pour justifier leur existence. Nous avons la musique, le heavy metal chrétien, la salsa chrétienne, le reggae chrétien, le rap chrétien, la lambada chrétienne, etc. Comme si la musique elle-même pouvait être transformée, en croyant qu'à travers le genre musical de notre préférence, nous atteindrons les âmes. Ainsi, nous avons les écoles de karaté chrétiennes, le yoga chrétien, la méditation orientale chrétienne, les écoles de prophètes, les discothèques chrétiennes et les théologies relatives et écuméniques, entre autres. Tout ont un prix à payer pour leur entrée. Oh, les pauvres prophètes qui n'ont pas d'argent pour raffiner leurs dons. L'une des grandes erreurs de l'humanité est de croire que les dons de Dieu peuvent être achetés ou vendus selon la volonté humaine. Notons l'avertissement que Jude donne dans sa lettre, au verset 11, « Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn, et se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour le gain, et ils ont péri dans la contradiction de Corée. » Dans Apocalypse 2h14, nous voyons la doctrine de Balaam. Dans 2 Pierre 2h15, nous avons la voie de Balaam. Dans ce passage de Jude que nous venons de citer, nous avons l'erreur de Balaam. L'erreur cupide de Balaam était qu'il était prêt à tout risquer pour de l'argent. Judas avait averti certains hommes qu'ils avaient le même cœur. De nombreux chrétiens ne renieraient jamais Jésus sous la persécution, mais ils le renieraient peut-être si on leur offrait une grosse somme d'argent. Il n'y a pas un seul péché que l'homme corrompu ne commettrait pas pour l'argent. La cupidité est un péché si dangereux qu'elle a tué Jésus pour 30 pièces d'argent, contribuant ainsi à le mettre sur la croix. Par conséquent, la doctrine de Balaam fait référence aux enseignants et aux prédicateurs corrompus qui conduisent les gens à un compromis désastreux avec l'immoralité, la mondanité et les fausses idéologies, tout cela pour le bien de l'amélioration personnelle ou du gain économique. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée 6h dit, nous dit clairement, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en le désirant avec ardeur, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans Matthieu 6h24, Jésus dit aussi, nul ne peut servir de maître. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'amour de l'argent peut motiver n'importe quel mal sur cette terre. Il est significatif que le désir des richesses soit plus dangereux que les richesses elles-mêmes, et ce ne sont pas seulement les pauvres qui veulent être riches, ce sont les riches qui veulent être encore plus riches. Dans Jacques 4, l'apôtre commence son message en faisant savoir aux frères que le matérialisme est la cause des crimes et de toutes sortes de maux. Le matérialisme éveille la cupidité dans le cœur des êtres humains, et ils finissent par être complètement corrompus. Son message est puissant pour ceux qui passent leur temps à demander des choses matérielles, voulant que Dieu satisfasse leurs désirs charnels. Ce n'est pas le but de Dieu. Le Seigneur ne répond pas à ce que nous voulons. En d'autres termes, il ne se soumet pas à notre volonté, comme les faux ministres essaient de l'enseigner. C'est nous qui sommes soumis à sa volonté. Quand un chrétien jette son dévolu sur les choses d'ici-bas, c'est-à-dire sur la prospérité matérielle, il est rapidement séduit par le monde, ce qui l'amène à commencer à pratiquer les coutumes du monde. Jacques condamne toute relation avec les ténèbres. On ne peut pas utiliser la maison du Seigneur pour un double but. Cela semble se produire dans l'Église à l'époque où Jacques a écrit cette lettre universelle. Il leur dit que toute amitié avec le monde fait d'eux des ennemis de Dieu. Le fruit dans une Église chrétienne est chez un ministre qui flirte avec les hallucinations du monde et l'esprit d'orgueil. Lorsque ce fruit d'orgueil apparaît, c'est la preuve que Dieu s'est détourné de cette Église ou de ce ministre. C'est pourquoi Jacques dit ces belles paroles, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est parce que Dieu ne supporte pas leur présence, mais il donne la grâce aux humbles. L'humilité d'une Église ou d'un ministre est la preuve qu'il marche avec le Seigneur. Maintenant,
la vérité est que beaucoup christianisent le paganisme, ou se pourrait-il qu'ils paganisent le christianisme? Le fait est que, d'une manière ou d'une autre, au milieu de toutes ces innovations qui surgissent chaque jour dans ce système et qui nous sont présentées comme la nouveauté, un nouveau concept, un nouveau mouvement, tout ce qui nous conduit à croire que nous pouvons adopter des coutumes païennes, même si elles portent l'étiquette de chrétiennes, et copier et flirter avec ce que fait le monde, c'est prostituer l'évangile du Christ. Cela fait partie de la doctrine de Balaam. Dehors, on décerne des prix aux meilleurs musiciens païens et aux chansons païennes les plus achetées. Les maisons de disques décernent aux gagnants leurs disques d'or pour leur niveau de vente. Ici, à l'intérieur, les gagnants reçoivent leur harpe d'or, en fonction de leur niveau de vente. Est-ce que nous nous rendons compte de l'ampleur de ce que nous disons? Il semble que les païens continuent à nous enseigner que leur structure est toujours valable, même au sein de certaines églises. Le système mondain a été introduit comme l'attrait de cet enseignement maléfique de Balaam. Le degré de mondanité a atteint un tel extrême que dans certaines villes d'Amérique latine, on a inauguré des disques chrétiens. Bien qu'il semble évidemment illogique de les appeler registres chrétiens, en réalité, ces pratiques se répandent dans de nombreuses villes des États-Unis, en particulier dans les villes. Dans ces discothèques soi-disant chrétiennes, on utilise de la musique à message chrétien, mais ce sont des chansons au rythme mondain et qui produisent la même sensation charnelle. La personne ne prête donc à aucun moment attention aux paroles du chanteur. Dans la plupart des cas, ces chanteurs ne sont même pas chrétiens. Dans des villes comme Charlotte, en Caroline du Nord, certaines des églises qui pratiquent le G12 ont leur propre danse et, dans certains cas, elles utilisent le temple lui-même pour les exécuter. Elles pratiquent des danses de couple et consomment différentes sortes d'alcool. Bien que les promoteurs de cette aberration veuillent justifier ces pratiques par des passages de la Bible, comme « Tu as changé mon deuil en danse », il s'agit sans aucun doute d'une méconnaissance totale de l'herméneutique. En d'autres termes, il s'agit d'une manipulation du texte du passage biblique. Ces mêmes faux apôtres utilisent des passages de l'apôtre Paul, comme 1 Corinthiens 9h20 et 22, pour justifier ce type de pratique. Mais encore une fois, ils déforment le passage. Pour commencer, Paul venait de racines profondes dans le judaïsme en tant que rabbin, il savait donc très bien faire la différence entre les pratiques mondaines et les relations interraciales ou transculturelles, qui sont le sujet dont Paul traite. D'ailleurs, ces mêmes faux apôtres ont accusé Paul d'être un type extrêmement légaliste, entrant ainsi dans des contradictions. Paul était très énergique en ce qui concerne la sainteté. Imaginez Paul dansant et buvant de l'alcool pour gagner les pervers. Si ces faux ministres connaissaient l'histoire de l'apôtre Paul, peut-être éviteraient-ils de commettre ces vices mondains. Ils doivent se rappeler que Paul lui-même condamnait toutes les pratiques mondaines, et il le dit très clairement dans les passages de Galates 5, 19-21. Paul lui-même exhorte toujours à la sainteté et à ne pas se laisser emporter par les fruits de la chair. Dans toutes ses lettres, il fait toujours cet appel. Ainsi, utilisez les paroles de 1 Corinthiens 9h20 et 22 pour promouvoir des danses mondaines ou des discothèques déguisées en soirées chrétiennes est non seulement irrespectueux envers la personne de Paul, mais constitue également une violation claire de l'interprétation de la parole même du Seigneur. Spurgeon a déclaré, « Les chrétiens impies sont la plaie de l'Église. Ils sont des taches sur nos fêtes de charité, comme des pierres cachées. Ils sont la terreur des marins. Il est difficile de s'en tenir éloigné, et on ne peut pas savoir quels accidents ils peuvent causer. Chers auditeurs, ne vous laissez pas guider par un Balaam. Dieu honore la fidélité et la loyauté. Nous vivons à une époque où l'ennemi essaie de nous conduire à la déloyauté parce que nous sommes dans les derniers jours, mais nous devons rester fidèles aux principes bibliques et à ce qui nous a été enseigné, sans dévier à droite ou à gauche. Finalement, on peut voir les résultats négatifs chez ceux qui ne sont pas restés fidèles. Par exemple, il y a trop d'exemples de pasteurs qui ont été déloyaux et qui se sont détournés de la communauté dans laquelle ils étaient nés. Ils ne prêchent plus les mêmes choses qu'avant, et il est clair qu'ils ont perdu leur pouvoir. Ils ont perdu les bénédictions de Dieu. Pourquoi suivre ces mauvais exemples? Il y a aussi des membres qui vont dans d'autres églises parce qu'ils y sont autorisés à faire beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la sainteté. Mais cela ne fera pas changer d'avis Dieu. S'il a ordonné certaines choses dans la Bible, peu importe si une église prêche ou enseigne autrement.
Le commandement de Dieu tient toujours. À qui voulons-nous plaire? Ne vous y trompez pas, car un jour vous aurez affaire à Dieu. D'autre part, il y a des moments où, pour ne pas perdre un membre de l'Église qui a de l'influence ou qui contribue fortement à la situation économique, il cède à la pression et ne prêche plus avec les mêmes convictions. Mais à la longue, on voit les résultats lamentables de tout cela. Les avertissements contre la doctrine de Balaam sont clairs dans la Bible. Ne nous laissons pas influencer pour le mal, ayons des convictions. Jésus a dit que nous devons être froids ou chauds, mais pas tièdes, car les choses tièdes le dégoûtent, lui donnent la nausée et il nous vomit de sa bouche. Cher auditeur, le seul remède à tout comportement pécheur est de se repentir. Remarquons ce que Jésus a dit aux croyants de l'église de Pergame, « Repentez-vous donc, sinon je viendrai bientôt à vous et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Si nous avons marché contre la volonté de Dieu, nous devons nous repentir de toute urgence. Sinon, Dieu lui-même interviendrait avec l'épée de sa bouche pour mettre fin à ces choses qui ne lui plaisent pas. Rappelons-nous que dans le passé, Dieu a sévèrement puni Israël pour le péché commis par Balaam. Le texte biblique de Nombre 25, 9 nous dit que 24 000 personnes sont mortes. Cette action drastique a empêché le péché en Israël de se propager davantage. Même Balaam lui-même a été tué par l'épée. Nous devons nous rappeler que les normes du Christ n'ont pas changé et qu'il a toujours son épée à double tranchant pour couper toute attitude pécheresse qui compromet le témoignage de son Église. C'est pourquoi il était nécessaire que les croyants de Pergame se repentent car, sinon, le Seigneur lui-même interviendrait pour le faire. Rappelons-nous les paroles graves de Paul aux Corinthiens, que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre d'ormes. Si nous nous interrogions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dans le cas de l'église de Pergame, pour que sa repentance soit authentique, elle devait abandonner les mauvaises pratiques qu'elle avait acquises et rejeter également les fausses doctrines qui avaient été introduites dans l'Église. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons méditer et nous interroger, combien de péchés avons-nous tolérés dans l'Église et dans nos vies? Nous devons nous mettre en règle avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Dans Ésaïe 1, 16-18, il est écrit, « Lavez-vous et purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux l'iniquité de vos actions, cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, rétablissez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Au chapitre 53 de ce livre d'Ésaïe, nous pourrons contempler celui qui a été le plus défiguré, qui a le plus souffert et qui est mort différemment. Il a été blessé pour nos transgressions, et puisqu'il a payé la dette, la pénalité, le juge peut maintenant nous offrir sa compassion et sa miséricorde. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, continue de nous purifier de tout péché.